Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du passé, du 14 mai. George Lucas est né aux États-Unis le 14 mai 1944 à Modesto, en Californie. À l'université, il suit des études de cinéma. Malgré son jeune âge, ses enseignants détectent en lui un immense potentiel créatif. En 1971, avec Francis Ford Coppola, George Lucas signe son premier vrai long métrage, THX 1138, inspiré d'un court-métrage réalisé par Lucas alors qu'il était étudiant. Si le film n'est pas un succès commercial malgré une très bonne distribution, Lucas montre clairement son talent. En 1973, changement de cap avec le film American Graffiti, film d'action et d'automobile. C'est un succès commercial et c'est aussi la rencontre entre Lucas et Harrison Ford. Peu de temps après, il y suit un échec en voulant racheter les droits pour Flash Gordon. Et c'est pour cette raison qu'il va devoir se consacrer à une saga de 9 épisodes mêlant mythe, mythologie et combats spatiaux. Il s'agit de Star Wars. Lorsque Lucas va présenter ce projet à différents studios, il va recevoir des refus polis. Et seule la Century Fox va accepter de financer le film. Mais le projet tourne vite au cauchemar. Les équipes de tournage et certains acteurs de film ne croient guère dans le succès de ce long métrage, parlant même d'un film pour enfants. De plus, les conditions météorologiques en Tunisie sont catastrophiques. La Century Fox s'inquiète des dépassements de budget et il en faut de peu pour que le projet s'arrête. George Lucas accepte de baisser son salaire en échange des droits sur les produits dérivés du film. Enfin, le 25 mai 1977, Star Wars, ou la guerre des étoiles en France, sort uniquement dans quelques salles. Et là, une chose incroyable va se passer, c'est un véritable raz-de-marée. Et Lucas devient immensément riche uniquement avec les royalties sur les produits dérivés. Financièrement indépendant, Lucas va pouvoir développer la saga Star Wars avec 5 autres épisodes supplémentaires. Il va également, avec Spielberg, créer le personnage d'Indiana Jones, investir dans la technique, on lui doit le son THX, en référence à son premier film, et enfin, quelques années plus tard, Lucas va vendre la franchise Star Wars à Disney pour la somme de 4 milliards de dollars. Avec cette saga, Lucas a créé une œuvre intemporelle et il est clair que de nombreuses générations à venir continueront à se délecter de combats de Jedi. Les autres événements du 14 mai. Décès de Frank Sinatra le 14 mai 1998. C'est un chanteur et acteur américain d'origine italienne. Crooner à la réputation mondiale, il est surnommé The Voice, la voix, ou encore le gangster d'Hoboken, en raison de ses relations avec la mafia. Rita Hayworth meurt à New York le 14 mai 1987. Elle fut le sexe symbole féminin des années 1940. Surnommée la déesse de l'amour, elle devient une légende vivante avec son rôle principal dans le film mythique Filda. La déclaration d'indépendance de l'État d'Israël a eu lieu le 14 mai 1948, dernier jour du mandat britannique sur la Palestine. Elle fut prononcée par David Ben Gurion. Cette déclaration entraîne l'attaque de plusieurs pays arabes, ils seront vaincus. Et enfin, le 14 mai 1643, Louis XIV, dit Louis le Grand, ou le Roi Soleil, devient roi de France à la suite de la mort de Louis XIII. Il règnera sur la France pendant 73 ans et sera considéré comme l'un des plus grands rois de France. Je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent ces vidéos, qui mettent des likes ou des commentaires, j'apprécie énormément. Je suis très heureux de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à voir ces actualités, et permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse journée.